Le président de l'Assemblée nationale a échangé ce samedi avec Corneille Nangaa sur les questions urgentes qui nécessitent les actions immédiates dans la réforme de la Commission électorale indépendante nationale en vue des élections générales de 2023. Parmi ces questions, il y a notamment le recensement de la population. Et puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, les députés nationaux vont reprendre dès ce lundi le chemin de l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement. La session parlementaire s'ouvre ce 15 mars dans la salle des congrès du Palais du Peuple. La République démocratique du Congo joue également la carte de la précaution au sujet de la vaccination à l'AstraZeneca. Après la suspension temporaire de ce vaccin anglo-suédois, les ministères de la Santé viennent de rendre formelle sa décision. La vaccination ne débutera qu'après la fin des investigations en cours au pays. Et au grand marché de Kinshasa, les derniers occupants du site ont 3 jours pour déguerpir et vider le site avant sa démolition. Une décision prise par l'administration du marché avant le début des travaux de sa rénovation. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. 3 sujets principaux étaient au centre de leur discussion ce samedi au bureau des Mbosso Kodia. Le recensement de la population, le fichier électoral ainsi que l'organisation des élections dans le délai. Après sa sortie médiatique de dimanche dernier, Corneille Nangaa veut en tout cas passer aux choses sérieuses. Reçu par le président de l'Assemblée nationale, Corneille Nangaa est venu ici échanger avec Christophe Mbosso sur les réformes électorales à engager pour la réussite du processus du 4e cycle électoral dans les délais. Nous avons échangé et ce qui est plus important, il y a un grand débat qui est républicain qui est lancé sur la question des réformes. Il était tout à fait normal que l'autorité, le président de l'Assemblée nationale, ait eu des discussions et des échanges sur les contraintes et les considérations techniques liées à des options majeures qui devront être prises en se disant que l'Assemblée nationale est mobilisée pour que le processus ou le processus du 4e cycle électoral soit enclenché. Il était donc aussi indiqué que l'autorité parlementaire ait des discussions sur les contraintes et les considérations techniques liées à des options majeures prises pour que l'Assemblée nationale se mobilise en vue de la réussite du 4e cycle électoral. Pour Corneille Nangaa, l'Assemblée nationale s'est dit prête à entamer certaines dispositions qui concernent la réforme électorale. Du point de vue technique, Corneille Nangaa a estimé qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui, lesquelles nécessitent une action immédiate, notamment le recensement, l'identification de la population, la révision du fichier électoral, tenue des élections dans les délais en 2023. Toutes ces questions ont nécessité des échanges entre le bureau sortant de la CENI et le président de l'Assemblée nationale. Et justement, la session parlementaire s'ouvre ce lundi à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux vont donc reprendre le chemin de l'hémicycle pour la session de mars. Et parmi les enjeux figurent notamment l'investiture du gouvernement Samba Lukonde et la reprise des réformes de la CENI. En santé, le gouvernement congolais a rendu public sa mise au point au sujet du vaccin AstraZeneca dont les débuts de l'administration a été reporté par mesure de précaution après des rapports notifiant des troubles graves de coagulation sanguine dans certains pays d'Europe. La vaccination en RDC ne débutera donc qu'après que seront disponibles les résultats des investigations en cours au niveau national et international. La maquette du grand marché a été dévoilée. Le chef de l'État a coupé court au sujet des conflits qui opposaient les contractants à ce projet avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Plus rien ne constitue donc un obstacle aujourd'hui. L'application des décisions des autorités politiques, l'administrateur du gérant du marché central de Kinshasa a, dans un communiqué, donné un ultimatum de 3 jours aux commerçants ainsi qu'aux responsables des magasins pavillonnaires, containers et kiosques d'évacuer tous leurs biens avant la démolition du site au risque des conséquences néfastes, précise le communiqué en cas de résistance.
Au parti politique Rassemblement des démocrates pour le développement et le progrès, la femme a été célébrée dans un atelier de réflexion sur le leadership féminin, une manière pour les femmes de ce parti, cher au sénateur Isidore Kaboué, de plaider la cause de la femme dans la sphère décisionnelle de la RDC. Le mois de mars dédié à la femme a été célébré aussi au parti politique Rassemblement des démocrates pour le développement et le progrès. La Ligue des femmes du parti a voulu réfléchir sur le leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Pour les femmes du parti RDDP, du sénateur Isidore Kaboué-Longo, sur le plan politique, en dépit des textes légaux sur l'élimination des inégalités entre hommes et femmes au sein des institutions, elle constate cependant un faible taux de participation du genre féminin. Nous avons voulu sensibiliser les femmes, surtout pour lutter contre la Covid-19. Alors si on ne fait pas l'effort de sensibiliser les femmes, on ne saura pas éradiquer cette maladie. Les femmes leaders de RDDP demandent aux autorités de la République démocratique du Congo de rattraper le retard constaté chez les femmes dans l'utilisation du numérique. Nous lançons vraiment un appel au président de la République parce que nous avons entendu cette initiative dont il a parlé sur la coordination présidentielle digitale. Nous attendons vraiment fermement que cette organisation commence pour que le digital au Congo ne soit plus un luxe. Pour lier l'utile à l'agréable, ces femmes du RDDP sont descendues dans 2 communes, Ngaliema et Barumbu, pour distribuer des cache-nez, gel désinfectant, afin de lutter contre la propagation des coronavirus. La jeunesse consciente de la République et le Forum national de la jeunesse ont organisé un déjeuner de réflexion avec les femmes. Ils ont développé un thème très intéressant, 5-9-1, un concept qui veut dire 5 minutes pour le plaisir, 9 mois de grossesse et une bouche à nourrir. Ce sujet est un appel à la prise de conscience de la femme et des filles en particulier. Jean-David Kulolo. Soucieux de l'émergence de la jeune fille éphémère, le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Atengo Mafo, est venu répondre à l'invitation de la jeunesse consciente pour la République, une structure membre du FNJ, qui a organisé un déjeuner autour du thème 591, un code qui illustre la prise de conscience des jeunes filles telle que dévoilée ici par Patrick Atengo. Et aujourd'hui, nous avons aussi profité de cette occasion pour pratiquement donner des enseignements sur l'éducation productrice ou reproductive. Il fallait échanger avec cet échantillon de nos mamans, voir comment est-ce qu'elles peuvent réduire un peu les taux de naissance des maladies. Sur place, une scénette a été organisée pour expliquer l'autonomisation de la jeune fille. Et par la même occasion, plusieurs femmes ont été honorées en ce mois de mars qui leur est dédié par Patrick Atengo en leur remettant des pagnes. Et les jeunes filles ont reçu chacune une enveloppe consistante, des plateaux d'œufs pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Un geste vivement salué. Une façon pour nous de vouloir aussi aider, soutenir cette jeune dame, pas seulement de la soutenir, mais de la rendre aussi autonome. Vous voyez, on parle plus sur l'autonomisation de la femme. Et il y a plusieurs dames qui ne savent pas par où commencer. Et c'était une façon pour nous aujourd'hui de vouloir vraiment remettre cette pendule en l'air et puis donner la chance à cette jeune dame de vouloir voir comment émerger dans les jours à venir. L'autonomisation de la femme, la santé, l'éducation, la relation basée sur les genres, tel est le credo de la jeunesse consciente de la République et du Forum national de la jeunesse pendant ce mois de mars dédié à la femme, et tout en se rangeant derrière les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la parité. Et c'est un culte organisé entièrement par les femmes de la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kassai à leur siège à l'occasion du mois qui leur est dédié. Le culte a connu la participation de toutes les structures de l'association. En
En marge des festivités du 8 mars consacrées à la Journée internationale des droits des femmes, les mamans de la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï ont organisé un culte d'action de grâce et ont fait une dédicace de leur espace à Dieu. Tout a commencé par une prière d'ouverture dite par le pasteur Ndaya. Ensuite est venu le moment de prédication qui sera faite par le pasteur Nzeba. Ensuite vient le moment de dédicace de l'espace Grand Kasaï à Dieu, pratiquement un culte écuménique. C'est les groupes charismatiques de l'église catholique, les mamans protestantes, les mamans musulmanes, les mamans kimbanguistes, ainsi que les mamans de l'église de réveil qui ont assuré ce moment. L'activité a connu la modération de la coordonnatrice des femmes du Grand Kasaï avant le mot de circonstance développé par la présidente des femmes du Grand Kasaï, ville de Kinshasa. Femmes, unissons-nous et tournons nos regards vers le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, implorons sa miséricorde pour que la paix et la stabilité règnent dans le Grand Kasaï, gage de tout développement et le décollage de notre espace. Tout va se clôturer par un message d'encouragement et de soutien des activités des femmes du Grand Kasaï par le président international, le sénateur Denis Kambaï. Ici, nous les hommes, nous qui sommes censés sécuriser la population, que ce soit au niveau national ou au niveau de nos provinces, nous ne savons pas le faire. Recourons vers celui qui est plus grand que nous tous, l'Éternel des armées. Merci beaucoup, chère maman, pour cette prière en ce jour. Mais vous, au niveau de l'espace de Grand Kasaï, vous avez décidé. Et la Synagec de Denis Kambaï s'étend désormais dans le Kasaï central. La sortie officielle de cette plateforme de développement de l'espace Grand Kasaï a eu lieu hier dans la ville de Kananga où une messe d'action de grâce a été dite. Créée le 17 juillet 2020 à Kinshasa, la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï, Synageka en cycle, a fait sa sortie officielle au Kasaï central ce vendredi 12 mars dans la ville de Kananga. Tout a commencé par une messe d'action de grâce dite dans la paroisse universitaire Saint-Marc de Kananga en présence de Tarsis Bakatesui-Lambouyamba, gouverneur ad intérim du Kasaï central. Du haut de la chaire, son coordonnateur provincial André-Marie Chimpanga a circonscrit les objectifs de cette asbel qui se résume à travers sa devise « Paix, fraternité et développement ». Profite de cette rencontre pour clamer haut et fort son soutien indéfectible au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et fils du Grand Kasaï, dans sa vision. Le peuple d'abord, pour la réussite totale de toutes ses actions dans l'intérêt de l'espace kassaïen d'abord et de la RDC en général. Cette sortie officielle coïncide avec la Journée internationale du droit de la femme, cette femme qui a besoin de se définir dans sa masculinité positive, consacrant les genres afin qu'elle apparaisse en tant que leader dans sa sphère vitale pour le bien-être et le développement de la communauté de la République démocratique du Congo en général et du Grand Kasaï en particulier. Les notables chefs coutumiers présents à cette cérémonie sont appelés à jouer pleinement les rôles des mobilisateurs dans l'espace Grand Kasaï, dans ces combats menés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut bien voir sa vision, le peuple d'abord, prendre forme de l'Omami au Sankourou, en passant par les Kasaï central, oriental et les Kasaï. Les associations socio-culturelles Saint-Pia et Luanza Loi Mikuba haussent le ton au sujet de la formation du nouveau gouvernement provincial de Union Sacrée dans le Haut-Katonga. Ces organisations disent non au concept cosmopolitisme. Elles veulent que le prochain gouvernement provincial soit formé par les originaires de la province cuprifère. Les animateurs de ces deux associations propriétaires terriens l'ont fait savoir au cours d'une réunion conjointe tenue à Lubumbashi. Cet après-midi ici fait suite en fait à des déclarations que nous suivons sur les réseaux sociaux sur un concept qui semble nouveau mais qui est vieux, c'est le cosmopolitisme.
Ce concept-là, on dirait qu'il y a une frange de personnes qui veulent le transformer et ne l'appliquer que dans notre province, le Haut-Katanga, alors que ce concept qui en fait fait allusion à la multiculturalité ne peut s'appliquer dans le contexte de notre pays, à la province du Haut-Katanga, il peut s'appliquer à tous les chefs-lieux de notre pays. Parce que la multiculturalité, elle est partout, peut-être à des degrés divers. Parce qu'aujourd'hui, même nos villages sont multiculturels. Donc on ne peut pas se fonder sur ce cosmopolitisme-là pour pouvoir justifier ce qu'ils appellent un gouvernement multicolore qui ne se justifie en rien du tout. Pour les enfants du Haut-Katanga que je représente ici, le futur gouvernement de l'Union sacrée doit être fait. Pour l'Union sacrée, bien entendu, mais avec les enfants du Haut-Katanga, à l'instar de toutes les 25 autres promesses de la République. C'est cela aussi l'état de droit. Et c'est pour ça que nous, comme communauté Sempia, nous sommes tout à fait derrière le chef de l'État dans sa démarche justement d'appliquer l'état de droit. Nous avons été interpellés et je crois qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer, nous allons faire des tournées dans nos 6 territoires et 3 villes pour échanger quant à ce avec nos communautés qui ne cessent de nous appeler matin, midi, soir. Le prochain déplacement du chef de l'État à l'intérieur du pays, ce sera probablement dans la province du Maniema, à l'est du pays. Son gouverneur Ogi Moussafiri l'a annoncé ce samedi alors qu'il visitait quelques villages périphériques le long du fleuve Congo dans un périple de réconfort à sa population. Le préparatif de l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Maniema vont très vite et de manière décisive. C'est le chef de l'exécutif provincial lui-même qui est à la tête de l'organisation. Moussafiri Nkola Nyoma a fait personnellement ce week-end la randonnée sur les villages périphériques de Kindu au bord du fleuve Congo. Lors de sa visite, le gouverneur des provinces s'est assuré de la sécurité globale, mais a aussi évoqué l'arrivée prochaine du président de la République, une annonce qui fait exploser la joie des habitants qui veulent voir leur président pour la toute première fois depuis son avènement au pouvoir. Fachi, c'est notre président. Nous voulons le voir et surtout lui réserver un accueil digne de son rang, ont-ils dit. Pour terminer la journée, plusieurs centaines de femmes qui ont effectué les déplacements à la résidence du gouverneur ont chacune reçu une pièce de tissu. La joie était immense. Elles l'ont manifesté au gouverneur Ogi Moussafiri. Et cette fois pour terminer, cohabitation pacifique dans le Grand Nord Kivu, tel est le thème qui a réuni ici à Kinshasa des jeunes de toutes tendances confondues, ressortissants du Nord Kivu, dans une cérémonie d'échange de vœux. Des députés nationaux de ce coin du pays ont partagé leur expérience sur comment la jeunesse devait se concentrer dans le problème de la sécurité. C'est dans la salle Laurentine, dans la commune de Bandalungwa, que l'association Les Jeunes Leaders du Nord Kivu a organisé une cérémonie d'échange des vœux qui avait pour thème la cohabitation pacifique. Les buts poursuivis étaient de communier avec les jeunes du Nord Kivu vivant à Kinshasa et ceux des différents horizons. Prenant la parole à cette occasion, le président national des Jeunes Leaders du Nord Kivu, Trésor Makuta, explique les biens fondés de cette activité. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui a permis à chacun et à chacune d'entre nous de se retrouver dans cette salle magnifique pour cette cérémonie d'échange de vœux, expression de notre fraternité et de notre amour réciproque. Le thème du jour a été développé par l'honorable Moïndo Zangui, qui a exhorté la jeunesse à cultiver la cohabitation pacifique pour la construction de la province du Nord Kivu et surtout de la République. Les discours les plus faciles, c'est le discours sur la paix de l'autre et les replis communautaires. Ça ne va pas seulement aux communautés, même dans nos familles ou même dans nos territoires. Pour donner un sens à cette cérémonie, les jeunes et notables du Nord Kivu se sont échangés des cadeaux. Avec la présence remarquable du PDG Jonas Kassimba, les jeunes leaders n'ont pas gardé leurs mots pour décerner une mention spéciale à sa personne pour l'accompagnement de la jeunesse congolaise et du Nord Kivu en particulier. Notons que cette activité a connu la présence des différentes personnalités de marque, notamment l'honorable Willy Michiki et Madame Rosette Saïba. Ce journal est terminé, on va passer au rappel des titres à présent.
Le président de l'Assemblée nationale a échangé ce samedi avec Corneille Nangaa sur les questions urgentes qui nécessitent des actions immédiates dans la réforme de la Commission électorale indépendante nationale en vue des élections générales de 2023. Parmi ces questions, il y a notamment le recensement de la population. Et les députés nationaux vont reprendre dès ce lundi le chemin de l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement. La session parlementaire s'ouvre ce 15 mars dans la salle des congrès du Palais du Peuple. La République démocratique du Congo joue également la carte de la précaution au sujet de la vaccination à l'AstraZeneca. Après la suspension temporaire de ce vaccin anglo-suédois, le ministère de la Santé vient de rendre formelle sa décision. La vaccination ne débutera qu'après la fin des investigations en cours également au pays. Et au grand marché de Kinshasa, les derniers occupants du site ont 3 jours pour déguerpir et vider les lieux avant sa démolition. Une décision prise par l'administration du marché central avant les débuts des travaux de sa rénovation. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.